Je vais regarder ça, je crois que j'en ai vu passer un ou deux, mais tu vois, j'avais vraiment envie de commencer à expérimenter ce que tu m'avais montré, ce que tu fais depuis une vingtaine d'années, quoi. Donc, Ouais. mais je te remercie pour ça et pour toutes les explications. Là, je sens que la prochaine, ça va être la bonne. Ouais, Ah, ouais, franchement, moi, je suis comme un gamin, tu sais, c'est un peu addictif en fait. Tu fais une fois, tu dis ah mince, mais j'ai loupé un truc, mais je vais le refaire. je suis Et tellement d'accord. c'est trop bien. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, vous l'avez vu dans le titre, ce soir on va faire de la captation du ciel directement. Ça va changer des veillées ovni que je fais d'habitude, vous savez, où je filme le ciel des heures dans le froid, à essayer de capter des pans ou des ovnis ou des choses un petit peu particulières. Et là j'ai voulu faire un truc, je n'ai rien inventé, c'est le système que vous avez déjà vu dans ma précédente vidéo qui a super bien marché. Et merci encore à Hervé de Seven Astro, parce que sans lui, j'y serais même pas arrivé au système que j'ai fait, mais c'est même pas encore parfait. Vraiment, si j'y suis arrivé, vous pouvez y arriver. C'est vraiment au niveau débutant, c'est très simple. Et avec ça, on va pouvoir vraiment filmer toute la nuit le ciel, à la recherche de pans, ou de météores, ou plein d'autres choses. Mais en tout cas, le but, vous connaissez la chaîne, c'est d'essayer de capter un ovni, mais pas que. On va aussi utiliser une clé SDR. Donc on va faire de la captation radio, tout simplement, captation sonore, on va avec un spectre directement sur l'écran, je vais vous montrer tout ça. Le but c'est de corréler deux informations, c'est-à-dire le visuel et le son. Si on a une trace sonore sur un petit graphique que je vais vous montrer, et en plus potentiellement imaginer qu'on capte quelque chose d'assez anormal dans le ciel, et ben ce serait deux potentiels éléments qu'on pourrait corréler et éventuellement en déduire si c'est un pan, ou si c'est juste un satellite, ou si c'est juste un météore, ou toute autre chose. Donc là, ça va vraiment changer des modes où je suis tout seul la nuit à filmer dehors. J'en avais fait quelques-unes sur ma chaîne, il y en a plein d'autres que je voudrais faire en ce moment, mais c'est pas évident. Donc là, au moins, je peux rester chez moi, je mets le matos dehors, et je vais dormir. Je laisse le truc filmer toute la nuit, c'est génial. Et le lendemain, on va découvrir ce que j'ai filmé. C'est vraiment une première, je l'ai jamais fait encore. Ça se trouve, il va y avoir des échecs, je pense qu'il y en aura. Des réglages peut-être à faire. Je vais tout faire pour que ce soit nickel. En plus, ce soir, il va faire enfin beau, donc on va pouvoir très bien voir le ciel, ce qui n'était pas le cas depuis ces derniers jours. Donc, je vous montre tout ça. On arrête de parler, c'est parti. Très simple. Donc ça va être la clé SDR. Ça coûte pas très cher, hein. Une clé SDR, vous allez en trouver une dizaine d'euros, hein. Moi, ça vient d'un site chinois. Ça fait très bien l'affaire. Il y en a des bien plus chers, mais celle-là, je l'ai testée et elle marche très bien. Donc ça va être relié sur un petit ordinateur, c'est un mini PC, mais du coup c'est pratique. Le but c'est que dans le futur, j'aimerais bien pouvoir tout emmener sur une grosse batterie externe et pouvoir brancher ça éventuellement sur ma voiture et pouvoir filmer en mobile et pas que dans mon jardin. Donc la caméra, je vous la montre. Donc j'ai fait ça. Hop. Rien de compliqué, donc ça c'est un simple dôme que j'ai trouvé sur Amazon, ça vaut que dalle. Là on a un boîtier en dessous. Voilà, j'aurais pu faire un système d'aimant, parce que je vais le poser sur ma voiture en attendant, bien au milieu du jardin. Donc là c'est branché sur le câble qui est fourni avec, en 3.0, et j'ai mis un répéteur 3.0 aussi, USB qui va jusqu'à mon ordinateur. Pourquoi j'ai mis un répéteur ? Si j'en avais pas mis un, il y a des chances qu'il y ait une déperdition, ou tout simplement que si le câble est trop long, ça risque on risque de perdre des éléments, une certaine latence, et ça peut aussi déconnecter carrément la caméra. J'ai fait le test la première fois et ça avait bugué. Donc normalement là, avec ce câble là, ça devrait pas bugger. Il fait environ 6 mètres au total. Le PC sera ici et la caméra que j'irai poser au milieu du jardin, directement là. Ça sera posé là cette nuit. Je peux faire un système autonome que je pourrais mettre dehors avec un boîtier. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai les boîtiers, j'ai les SSD, la batterie externe. Ce qui me manque, c'est le Raspberry Pi 4 ou Pi 3, peu importe, ça marche très bien aussi. C'est un mini PC qui sera à l'intérieur d'un boîtier. C'est ce qui aurait pu me permettre d'avoir un système vraiment autonome dehors, auto-alimenté, et qui sauvegarde automatiquement tout ce qu'on pourrait capter. La seule chose, c'est que j'ai pas pu le faire parce que j'ai pas les moyens pour l'instant d'acheter un Raspberry Pi 4. Donc là, on est vraiment sur un système basique, le moins cher possible, mais je me suis dit que ça pouvait vous intéresser de voir comment on pourrait faire pour pas grand chose un système de captation du ciel, ce qu'on appelle une caméra all sky. Si j'y suis arrivé, franchement, n'importe qui peut le faire. Donc là, vous voyez la caméra,
Oui, je l'ai même pas collé, de toute façon ça sert à rien, je vais la poser donc il n'y a pas lieu. J'ai fait un petit joint de colle tout autour, évidemment. Le dôme il est nickel. Donc là c'est une caméra ZWO, ZWO ça se dit, ZWO, je sais pas comment on prononce. ASI. ASI. C'est pas très cher, moi je l'ai acheté d'occasion sur le bon coin, j'ai eu de la chance, je l'ai payé seulement 120 €. Je crois que ça vaut un peu plus ces modèles-là. Hervé m'a dit que ça faisait partie des meilleures caméras, donc on devrait avoir une très bonne image. Donc sur l'écran, ce que ça donne. Eh ben, si j'éteins l'écran, ça va être facile. Je rallume. Ça crache, c'est hyper brûlé l'image, c'est normal. Elle est vraiment réglée là pour la nuit, hein. Elle n'est pas réglée pour la journée, donc ça va être la nuit que ça va être super. Parce que j'ai mis, vous voyez, j'ai mis pas mal en luminosité, en exposure. Alors il peut très bien y avoir des choses aussi le jour, hein. Je ferai des tests aussi de jour d'ailleurs. Mais là je vais filmer la nuit. Donc là on a une antenne, Hervé m'avait dit que ça c'était pas trop mal. Hop. Donc voilà, ce type d'antenne, pareil c'est pas très cher, vous pouvez même les bricoler vous-même. Et sinon c'est livré la clé SDR avec une petite antenne comme ça aimantée que vous pouvez poser sur votre voiture. Ça je pense que je vais l'emmener sur un système autonome, ça peut être sympa. Et je vais me régler en 143 050 MHz. C'est la fréquence un peu magique où on commence à capter des météores et des signatures dans ces niveaux-là. Voilà. Mais le but et la démarche, elle est là. Filmer le ciel toute la nuit, essayer de voir ce qu'on peut capter pendant qu'on dort en fait, et corréler les informations avec des signatures sonores directement sur un spectrogramme. Je crois que j'ai tout dit. Bon, bah let's go, on passe à la nuit directement et on va voir comment que ça se passe. Ouais, désolé, j'ai des petits soucis psychologiques en ce moment, je crois. Tout va bien, tout va bien. Bon, la nuit commence vraiment à tomber, ça y est, on n'y voit plus grand chose. C'est pas encore ça, hein, mais je vais pouvoir commencer à installer le matériel. Je vais reculer la voiture, je vais mettre une planche là par-dessus là. Là, je suis en train de régler donc à la fréquence 143 050 MHz, hop. Et c'est vraiment cette fréquence là qu'il faut mettre, hein. Je suis désolé, on entend beaucoup le ventilateur de mon ordinateur. C'est vraiment un modèle pour que ce soit mobile, c'est vraiment un test. Je vous montre le son juste pour que vous écoutez. On pourrait être parano et se croire dans Signe et se dire que des extraterrestres communiquent avec nous. Mais c'est pas ça, hein, je vous rassure. Ça, c'est tout probablement des bruits parasites, je pense. Ça peut être des stations météorologiques, mais c'est des bruits parasites. Donc c'est pas, je peux me tromper, Hervé passera par là, me dira si j'ai eu tort ou pas. Ce qu'on va vraiment chercher, comme il m'expliquait, c'est une signature vraiment graphique, un spectrogramme. Quelque chose qui ferait une couleur en fait, une colorimétrie. Par exemple, moi je vais le programmer sur jaune. Et c'est ça qu'on va chercher, c'est trouver une signature, comme je peux vous remontrer ici. Donc ce genre d'image que Hervé lui avait capté, qui avait vraiment une signature plutôt particulière, qui n'était pas une météore, qui n'était pas un avion, qui avait vraiment des mouvements, en tout cas, très étranges. Ouais. C'est quelque chose qui a l'air de bouger assez rapidement et qui a une signature plutôt non conventionnelle, qui n'a rien à voir avec un avion ou un météore. Et c'est ça qu'on va rechercher. En plus du visuel. Donc visuellement, là, il commence à faire nuit. La caméra, voilà, elle est là. Donc ça va rendre pas trop mal. Peut-être augmenter un peu. Voilà, les gains, pour que ce soit un peu plus clair. Voilà. On va la régler comme ça. Et je vais la mettre en timelapse et on va filmer. C'est parti. Donc là, je vous fais une petite capture vidéo. Je vais lancer l'enregistrement. En timelapse, je l'ai réglé. On va aller voir dehors. Là, vous la voyez, et je vois que j'ai déjà une problématique. C'est la buée sur le dôme. J'aurais dû y mettre une résistance. Une résistance pour chauffer. Pour
pour éviter la buée parce que là je vais perdre en qualité. Gros coup de chance, j'ai trouvé ça. Pour la visière de casque de moto, faut toujours tout garder, la preuve. Donc je vais en mettre directement à l'intérieur, légèrement. Je vais remettre de l'alcool et je vais le poser et là ça devrait être bon. Bon là ça y est, c'est nickel, j'ai plus de buée sur le dôme. Donc l'anti-buée pour visière de moto, nickel. Bon bah à voir comment que ça se passe dans la nuit, enfin à voir, moi je vais aller me coucher. Non pas sans un petit stress, je me dis, je sais pas, j'espère que ça va pas s'arrêter, que ça va pas bugger, que mon PC va pas planter. On verra ça, pas demain matin, donc à tout de suite, du coup pour le réveil et voir ce qu'on a découvert ou pas. Bon, la caméra a fonctionné toute la nuit, la clé SDR aussi, elle a bien enregistré pendant quasiment 9 heures. Le petit truc que j'avais pas prévu, enfin j'avais anticipé la buée, j'avais mis l'anti-buée, vous vous souvenez, et bah la buée elle est revenue, ça n'a pas suffi. La chaleur de la caméra avec les composants a fait une espèce de sauna et la buée est revenue aussitôt sur tout l'extérieur du dôme. Donc j'ai écrit à Hervé de Seven Astro, que vous connaissez maintenant, ceux qui suivent la chaîne, avec qui j'ai fait une ou deux vidéos, et notamment j'aime bien le contacter dès que j'ai des petites anomalies, des choses qui en général pour moi sont assez étranges et au final c'est débunké assez facilement et c'est ça qui est important. Le but c'est pas de voilà j'ai trouvé un système de ouf, non j'ai rien inventé, il y a plein d'autres personnes qui le font, moi je me suis clairement inspiré de ce que fait Hervé de Seven Astro, je trouve que c'est exceptionnel, donc là il y a moyen de faire un truc pas mal. C'est une première vidéo, c'est sûr que dans la prochaine que je sortirai bientôt, là il y aura des améliorations que je n'avais pas cette nuit. Mais ça vous permet aussi de voir les échecs, ce qu'on peut faire pour les améliorer. Et ça vous montre aussi que le système est plutôt simple à la portée de tous pour pouvoir le faire. J'ai pas eu de bruit, de choses particulières. Ça a filmé toute la nuit. Le problème, c'est la buée qui est venue sur le dôme. À partir de 1 heure ou 2, ça a commencé, et là c'était fini, on voyait plus rien. Dommage, ça se trouve il y a eu quelque chose qui est passé à ce moment-là. Je pense pas, mais voilà. Donc là je vais commander, c'est pas très cher, une petite bague, une résistance en fait qui va chauffer, que je mettrai à l'intérieur du dôme. Et là ça va régler le problème. Je vais aussi rajouter un petit sachet de silice, vous savez les petits sachets qu'on trouve dans les chaussures par exemple, ou qu'on met dans certains produits électroniques. En général je les garde ces trucs là, et j'en ai plus aucun. Je sais pas ce que j'en ai fait, ça m'aurait été utile mais pas assez. Il faut quand même un système de chauffage pour pouvoir retirer la buée, et c'est la seule solution que je n'avais pas sur l'immédiat. Donc ça permet surtout de s'améliorer. Le but c'est pas de voilà j'ai trouvé un système de ouf, non j'ai rien inventé. On va appeler Hervé. Salut Alexandre. Salut Hervé, ouais désolé j'étais avec l'agent immobilière, ça a mis un peu de temps. Concernant ma caméra All Sky, donc j'ai eu un souci, je pense avoir compris ce que c'était mais tu vas me dire. Au début tout se passait bien et vers 1 heure du matin, voilà c'était fini, c'est comme si je voyais plus rien et j'ai vu le matin qu'il y avait plein de buée. Eh oui. Et je pense que toi tu fais quoi pour pas avoir de la buée sur ta caméra, sur ton... Alors, moi déjà, si tu veux, j'ai la chance d'être sur un endroit où c'est très sec. Donc en fait, on n'a pas spécialement, même tu vois, sur les voitures et tout, on n'a pas de rosée en fait le matin. Ah oui ok. Donc voilà, j'ai cette chance-là. Mais sinon, j'ai des caméras où j'ai un cordon chauffant. Okay. Tu en trouves qui sont même ronds en fait, que tu peux mettre autour de ton objectif. Ouais. Et que tu vas alimenter. Alors, tu es sur du... Ouais, tu es sur un PC là, de toute façon, c'est ça? Ouais, c'est un PC, mais après je peux mettre une batterie externe. Non, dans mais un tu vois, boîtier. par exemple, tu as des Raspberry sur les... Si tu passes par un Raspberry, un jour, tu as le GPIO. Oui. Et c'est des sorties, en fait, que tu peux activer. Oui, bien sûr, je vois bien. Mais sinon, tu peux te trouver un petit cordon chauffant 12 volts. Ouais. Sur, tu sais, un chargeur téléphone, un truc comme ça. Tu le branches et tu chauffes un peu. Et il faut pas monter à 20 degrés. On dit qu'il faut que ce soit entre 0,5 et 1 degré au-dessus de la température de rosée, tu vois. D'accord. Donc,
Si c'est, je sais pas, peut-être 5-6 degrés, ça suffit quoi. Ok, Le ça truc il est à marche. peine tiède et ça suffit pour pas avoir de buée. Et le boîtier, on est d'accord, faut vraiment qu'il n'y ait pas d'air qui passe, que ce soit vraiment isolé à l'air. Alors il y en a qui vont justement pour essayer de faire baisser l'humidité dans le boîtier qui l'aère au Ouais, contraire. parce que moi j'avais fait un Mais petit trou. Mais... aéré, filtré, tu vois. Ouais, ok, ça marche. Bah écoute, c'était une première expérience. Au moins, Mais oui, j'ai. ah bah voilà, il faut se lancer, mais t'as vu, c'est quand même. Et tu regardais l'image avec quoi? Le logiciel de la caméra ZWO Studio, un truc Ok. comme ça, qui est vachement bien. Asie Studio? Ouais, Asie Studio. Ouais, d'accord. Je le trouvais pas mal, je sais pas ce que t'en penses, mais sinon. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais après, c'est des caméras qui ont des définitions qui sont quand même assez importantes. Et tout ce qui est détection automatique avec ces caméras-là, c'est pas toujours facile. Bah C'est ouais. vrai que. Et je trouve qu'elle faisait pas mal de bruit, mais je pense que encore une fois c'est à cause de la buée, parce que dès qu'il y a la buée qui est arrivée, je voyais plus rien, quoi. Je voyais ma coquille vide, Ah ouais. mon dôme, quoi. Non, mais c'est sûr. Et la buée, sûr. je dis c'est mort. Et le gain de ta caméra, tu l'avais monté à fond ou... Non, au milieu, quoi. Pas trop fort pour pas avoir trop de Ouais. bruit. Mais tu peux quand même te permettre, pour faire la détection comme ça, tu peux monter ton gain assez haut. D'accord, ok. Et là, tu peux te permettre, alors tu gardes ton gain toujours un peu élevé. Ah, c'est Et bien là, ça. par contre, tu peux avoir, si tu veux, une cadence Ah d'image, ouais. très élevée et une vitesse d'obturation. Tu sais, comme pour la photo, quoi. Ouais. Vitesse d'obturation, là, tu peux monter, je sais pas, au 10 millième de seconde ou encore plus, quoi. Et bah, tu sais quoi, je vais essayer ça ce midi. Parce que c'est vrai que le Ouais. jour, tu peux aussi tenter des choses. Et ouais, c'est Ah ça. ouais, y a pas que la et lumière. là, tu peux voir des trucs passer. Pour te dire, moi, j'avais fait des essais, une mouche, tu vois, un insecte qui passe sur une caméra, si tu vas pas assez vite, tu vas avoir une traînée. C'est un peu difficile de savoir. Ah ouais, sur ouais, cette bah, caméra-là, quoi. je vais regarder ça, je crois que j'en ai vu passer un ou deux, mais tu vois, j'avais vraiment envie de commencer à expérimenter ce que tu m'avais montré, ce que tu fais depuis une vingtaine d'années, quoi. Donc, Ouais. et je te remercie pour ça et pour toutes les explications. Là, je sens que la prochaine, ça va être la bonne. Et ouais, non, mais écoute, c'est top de faire Ouais, ça. ouais, franchement, je suis comme un gamin, tu sais, c'est un peu addictif en fait. Tu fais une fois, tu dis mince, mais- j'ai loupé un truc, mais je vais le refaire. Je suis Et vraiment d'accord. c'est trop bien. Merci Hervé, si tu regardes cette vidéo, merci pour tous tes petits conseils, comme d'habitude depuis le début. Vraiment, il est top. Allez regarder Seven Astro. Vous le trouvez sur Instagram, TikTok et un peu tous les réseaux. Il fait des choses assez intéressantes sur l'astronomie et aussi pas mal de choses. Il y a pas mal de connaissances sur les recherches de pan, OVNI, même si son but c'est pas ça à la base, mais vous avez pu voir la vidéo qu'on a fait ensemble où il explique comment on peut faire ce matos. Donc si je suis y arrivé, vous pouvez y arriver aussi sans problème. Donc là je suis assez content, donc j'ai revu les réglages comme il m'a expliqué. Déjà j'avais un problème au niveau de l'exposition, des secondes, et le mode que j'avais mis, timelapse, c'était pas bon. J'aurais mieux fait de mettre vidéo et ensuite moi-même accélérer la vidéo. Aujourd'hui je passe un autre cap. Ça fait quelques mois que j'avais commencé à travailler sur un système que je n'ai pas inventé. Clairement, il y a d'autres personnes qui le faisaient déjà, notamment Hervé, que vous avez vu dans la chaîne Seven Astro et qui avait partagé une vidéo avec moi où j'étais parti le rencontrer. Et il m'avait montré son système qui filmait le ciel depuis plus de 20 ans. Et en 20 ans, il a en tout cas réussi à enregistrer 2 preuves OVNI qui sont pour moi assez incroyables, en écartant toute possibilité que ce soit un météore, autre chose, un satellite, rien d'assez conventionnel. Et en écartant même toutes les possibilités de ce que ça pouvait être, on reste un peu quand même sans question. Et ça vous avait bien plu et je remercie pour ceux qui m'avaient découvert sur cette vidéo, qui a fait pas mal de vues, je suis assez content à mon échelle. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, elle est vraiment top. Et ça c'est grâce au travail d'Hervé. C'est une vidéo très simple, il faut voir ça comme un interview en extérieur, sans prise de tête, montage très brut, très simple. Mais voilà, il montre ce qu'il a pu capter en 20 ans. Il a loupé certaines choses aussi, hein, il n'a pas pu tout filmer, mais le peu qu'il a pu conserver et voir, il y a eu quand même deux choses assez intéressantes visuellement, et pas que. Aussi des traces de radio sur des spectrogrammes avec des données assez étonnantes. Ça aussi, je voulais montrer, et là, il y en a eu plusieurs de choses qui ont des signatures qui ne représentent pas un avion, qui ne représentent pas un satellite, un passage de bolide ou autre. Et ça, c'est plutôt intéressant. Ce que j'ai fait, c'est exactement comme lui. Je suis parti sur un système qui filme le ciel, couplé, donc corrélé avec un système qui écoute les radios et qui me retranscrit ça sous forme d'un spectre. Exactement comme il a fait. J'ai rien inventé, je voulais juste le faire moi-même chez moi. Ça m'évite d'aller dehors, mais la méthode que j'ai voulu faire, c'est de faire un truc un peu plus simple, même si j'aurais pu mettre un Raspberry, mettre un disque dur SSD et une batterie externe et le laisser au fond de mon jardin. Oui, pourquoi pas, mais moi je voulais
quelque chose de mobile que je puisse prendre dans ma voiture et le poser sur le toit de ma voiture quand je me déplace, comme je faisais déjà mes observations du ciel OVNI avec mon matériel, mes caméras d'astronomie, etc., mes télescopes. Là vraiment je vais pouvoir le faire, mais en même temps j'aurai quelque chose d'autre qui va vraiment surveiller le ciel sur toute sa surface et ne rien manquer, et surtout d'avoir quelque chose qui fonctionne vraiment la nuit sans rien manquer. J'espère que là déjà vous y voyez un peu plus clair. Si ça vous intéresse de faire pareil chez vous, bah faites-le, vous voyez, c'est pas très coûteux, c'est super addictif, moi j'adore. Et je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.